Hello, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, première vidéo dans mon tout nouveau décor. Écoutez, je suis pas ailleurs, je suis dans le même bureau qu'à l'habitude. J'ai tout simplement installé des rideaux derrière moi. Donc, fini de voir tous les projets que j'ai en cours, fini de voir mon bordel à l'arrière. Oh mon Dieu, je trouve tellement que c'est une belle amélioration. Allô, Mini? Je m'excuse pour cette interruption. Donc aujourd'hui, petite vidéo, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a terminé un diamond painting et puis qu'on veut garder ses diamants. Alors, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés et puis je trouve que ça vaut la peine. J'avais deux petits projets que j'ai fait vite, là, que j'avais besoin de classer mes diamants. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous remontrer ma méthode. Alors, ça se fait dans un cartable. Tout simplement. Moi, j'ai acheté un cartable de 4 pouces parce que il y en rentre des pochettes là-dedans, il y en rentre du diamant. Donc, mon système de classement, c'est avec des pochettes pour les cartes de hockey, tout simplement, et puis des petits sacs Ziploc. Donc, c'est rien de bien sorcier. Alors, ça vous prend là comme matériel un cartable, des pochettes de cartes de hockey ou des pochettes de cartes de visite, là, à ce moment-là, sont comme à l'horizontale et puis il y en a plus. Poche de hockey, ben, c'est à la verticale qu'on rentre les petits sacs. Ensuite, ça vous prend des étiquettes, ça vous prend des petits sacs refermables et c'est tout. Ça vous prend vraiment pas grand-chose. C'est toutes des choses qui peuvent se trouver magasin à 1 $, là, des endroits là, où est-ce que c'est vraiment pas dispendieux. Donc, voici, c'est avec des cartes comme ça. Donc, j'ai mes petits diamants ici dans mon organisateur. Je veux aller classer ça dans mon cartable. Donc, je vous cale sur mes mains, question que vous puissiez bien voir là, qu'est-ce que je fais, là, comment qu'on prépare ça. Donc, j'ai mes petits sacs refermables ici. J'en ai plein dans ceux que je vais utiliser. Ensuite, j'ai mes perles ici à classer. J'ai inscrit sur des plus grosses étiquettes le nom de mes projets, dans le fond, que j'ai fait. Moi, c'est ça mon point de repère. Je mets tous mes diamants ensemble, projet par projet, parce que j'en ai qui viennent d'un paquet de fournisseurs. Ceux qui commandent, exemple, toujours des 2-3 mêmes fournisseurs, mais là, ça vaut la peine à ce moment-là d'avoir un cartable pour chacun des fournisseurs, exemple, et puis classer vos diamants dans l'ordre avec une charte. Ça irait super bien. Mais moi, c'est un petit peu le bordel dans mon organisation. C'est organisé, mais c'est désorganisé. Non, non, c'est pas vrai. Moi, c'est vraiment ma méthode de classement. J'y vais par projet. Je sais, je me souviens de toutes les toiles que j'ai faites. Donc là, ici, les perles en premier, c'est pour mon petit organisateur que j'ai fait là, pour mettre sur mon bureau avec des papillons dessus. Et puis, les autres perles ici qu'il y a au bout, c'est pour mon autre projet que j'ai fait dernièrement aussi, là, ma petite pancarte là, que j'ai installée sur ma porte, là, qui dit d'enlever ses souliers, là, la petite pancarte en bois. Donc, je vais avoir besoin de mes petits sachets refermables. Je vais y aller avec grandeur moyenne. Bon. Fait que là, en premier, qu'est-ce que je fais, moi? Comme c'est là, j'ai pas le numéro de DMC, c'est des diamants cristaux, c'est des diamants spéciaux. Tout ce que j'ai, c'est les numéros sur mes projets. C'est ce que je vais inscrire sur mes étiquettes, tout simplement. Je les garde parce que, au cas où j'aurais besoin, dans un autre projet, des fois, ça peut arriver que je manque de diamants, même si j'ai pas le numéro de DMC, c'est des diamants cristaux, fait que c'est facile de voir s'il est pareil ou pas. Il n'y en a pas 50 millions non plus. On compare la grosseur, on regarde la couleur, exemple. Donc ça, je les conserve seulement si j'en manque, exemple, dans autre chose, là, que j'ai besoin des diamants cristaux. Mes autres diamants, je les conserve lorsque j'ai le numéro de DMC ou bien je les conserve en attendant que le projet soit verni, soit scellé, pour être sûr que je ne perdrai pas de diamants. Donc là, moi, j'ai pas mon numéro DMC. Sinon, j'aurais écrit le numéro de DMC en gros sur l'étiquette et puis j'aurais écrit en dessous le symbole sur lequel là, que la couleur représentait sur ma toile. L'exemple que je sais pas moi, ça aurait été du noir. Donc le numéro de DMC du noir, c'est le 310. J'aurais inscrit en gros 310, puis j'aurais inscrit en dessous le symbole sur ma toile. Donc vu que je classe par projet, exemple dans le projet de la toile, je sais pas moi, de la sorcière. Bon, mon noir, ça aurait été ma lettre A, mais j'aurais été écrire 310 en gros parce que c'est le numéro de la couleur. J'aurais été écrire un A en dessous. Parce qu'après ça, exemple que je sais pas moi, avant de l'encadrer,
j'arrive, je la sors de ma boîte, puis il me manque un diamant en quelque part, puis c'est un petit A. Ben là, je viendrai voir dans mon projet, avec mes étiquettes, mais c'est projet par projet que c'est inscrit. Fait que là, j'irai voir le projet, exemple, la toile, la sorcière. Puis, j'irai voir mon A. Bon, ben c'était du 310. J'irai chercher un diamant, puis je le poserai où est-ce qu'il en manque. Vous comprenez le principe, là? C'est vraiment, là... tu sais, moi, c'est ça. C'est vraiment par projet. C'est vraiment tant et aussi longtemps que la toile, c'est pas définitif, que tu sais, je suis pas sûre à 100%, exemple, que je perdrai pas de diamants. C'est comme là, c'est ça. Les strass cristaux, les diamants spéciaux, mais ça vaut la peine de les garder parce que des fois, dans d'autres projets, il peut en manquer. Fait que là, ceux-là, tout simplement, c'est numéroté 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Fait que ça va être ce qui va être écrit sur mes petits sachets. Parce qu'il n'est pas verni, mon petit organisateur de papillons. Je l'ai mis sur mon bureau. Fait que je me dis que s'il faut que je perde une petite perle, ben, je vais pouvoir en remettre une autre. Grâce au fait que je vais avoir gardé mes diamants. Fait que là, c'est vraiment d'aller les mettre dans mes petits sachets refermables. C'est vraiment pas long à faire. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Pour avoir testé d'autres méthodes de rangement, sérieusement, c'est celle qui prend le moins de place. Pour l'espace que ça prend, là, c'est celle, sérieusement, que vous pouvez mettre le plus de diamants dedans. Puis, tu sais, vos diamants, après ça, vous pouvez, là, vous n'êtes pas obligé de les garder indéfiniment et tout. Là, je veux dire, à un moment donné, quand le projet est verni, exemple, que je n'aurais pas mon numéro de DMC. Quand j'ai mon numéro de DMC, par exemple, je les garde vraiment longtemps, mes diamants. Si j'aurais pas eu mon numéro de DMC, 6, 7 et 8 ici, là, dans mon projet, j'avais gardé les petits sachets qui avaient été fournis avec. Exemple de pas avoir le numéro de DMC, la toile est vernie, est encadrée, est donnée en cadeau. Bien, à ce moment-là, moi, j'ai un pot de Méli-Mélo. C'est un pot en vide que j'ai gardé. Puis, tous les diamants que j'ai pas, les numéros de DMC, ben je les pitch là-dedans. Puis, à un moment donné, quand j'arrive pour faire un projet X, un projet quelconque, puis que j'ai besoin de diamants. Exemple qu'à un moment donné, je voudrais mettre à faire de la résine, je voudrais inclure des petits diamants de diamond painting dans ma résine. Bien là, j'en aurais plein. Vous vous souvenez, j'ai fait une petite pancarte il y a un moment. C'était une vidéo bricolage, je crois. J'écrivais cire artisanale sur une feuille, je mettais du tape double face, puis je mettais plein de diamants. Je créais quelque chose moi-même. Bien, j'ai fait ça avec des diamants que j'avais pas le numéro DMC, que j'ai pas conservé. Vraiment, là, si j'ai pas le numéro DMC, je vais vraiment le garder tant et aussi longtemps que la toile n'est pas vernie, scellée, encadrée, donnée. Tu sais, tant que je l'ai en ma possession, puis qu'il y aurait un risque que je pourrais perdre un diamant. Quand que la toile est vernie, exemple que je sais pas moi, l'autre jour ma mère est venue, puis elle voulait avoir une toile pour mettre dans sa chambre. Fait que là, elle en a choisi une dans une boîte, puis elle est partie avec. Bien, cette toile-là, elle l'a mis dans un cadre, moi je l'ai plus. Fait que moi, ce que j'ai fait, je suis allée dans mon cartable, puis je suis allée chercher mes diamants, tout simplement. Et puis, j'avais pas le numéro DMC justement de cette toile-là. Fait que j'ai pris mes diamants et puis je les ai mis dans mon pot Méli-Mélo avec les autres. Avoir eu le numéro DMC, ben je les aurais probablement gardés parce qu'éventuellement, dans un projet, à un moment donné, ça peut arriver qu'il manque des diamants. Fait qu'à ce moment-là, quand il manque des diamants, ben c'est le fun d'aller fouiller dans qu'est-ce qu'on a et puis de pouvoir se dépanner. Même si d'un vendeur à l'autre, des fois, il peut y avoir une petite nuance de différence, malgré le fait que c'est le même numéro, c'est pas grave. Écoutez, quand on en manque, on est mal pris, on est content d'en avoir, puis souvent, ça paraît pratiquement pas. C'est parce que vous le savez, exemple, que là, vous allez le remarquer, mais sinon, c'est très, très rare là, que ça va paraître. Si vous n'avez pas le numéro DMC, ben, dans ma liste de vidéos, j'ai, quand vous allez là, directement là, sur la page de la chaîne, j'ai un paquet de listes de lecture là, que j'ai comme regroupé un peu les vidéos ensemble. Ben, il y a la liste de lecture, vidéo de référence. Mais quand vous allez là-dedans, là, vous avez une belle vidéo qui vous dit, voyons, je vous suggère un site. Si jamais il vous manque de diamants, vous n'avez pas le numéro de DMC vers lequel vous tournez. Ça vous
chaque couleur, je pense que ça vous en suggère 5 autres là, qui pourraient lui ressembler et tout. Donc, ce site-là, sérieusement, allez voir la vidéo. Ce site-là, c'est vraiment à mettre dans vos favoris sur l'ordinateur, sur votre téléphone, whatever. Gardez ça proche. C'est très, 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 très pratique. Ça fait 2-3 fois, moi, que je le consulte, là, puis je l'aime bien. Le site, il est vraiment bien fait. Il est très, très, très simple aussi. Donc là, vous avez pu remarquer que je me sers d'une gomme à effacer pour mes petits organisateurs. Ça fait quand même un bon bout que je fais ça. Tout simplement parce que je veux pas avoir à toujours changer mes étiquettes. Ceux qui écrivent là avec des stylos, des crayons à l'encre, ben c'est ça. Vous devez mettre une étiquette, un autre par-dessus à chaque fois que vous allez utiliser votre organisateur ou enlever la vieille étiquette, en remettre une neuve. Moi, c'est tout simplement pour éviter ça, pour éviter que je m'en ramasse avec 3-4 d'épais, qu'à un moment donné, je suis obligée de laver mes petits contenants avec de l'alcool parce qu'il y a trop de colle comme de restant de gommant, si on veut. Donc, ça fait, écoutez, ces petits organisateurs-là, là, sérieux, là, ça fait 2 à 3 ans que je les ai, que je run avec. Puis c'est les mêmes étiquettes que j'ai depuis le départ, que je réécris tout le temps au crayon de plomb et que j'efface. Ça se magane pas. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable, mais oui, c'est vraiment les mêmes étiquettes que j'ai posées. J'en ai jamais remis d'autres par-dessus. C'est vraiment celles que j'ai eues avec. Puis écoutez, ils sont encore en masse bonne, ils sont pas tant usés à force d'écrire dessus. On voit pas les autres chiffres au travers que j'ai écrit avant. Ça aussi, c'est un petit truc là, que je vous donne, qui peut être pratique aussi. Là. Comme ça, votre organisateur, mais, vous mettez une fois des étiquettes sur tout, et puis après ça, mais vous servez tout le temps des mêmes étiquettes. Ah non, j'ai pas pris le bon sac. Ça m'arrive des fois. Pas plus compliqué que ça. Et voilà, donc j'efface. Et mon petit organisateur est prêt à être utilisé une autre fois pour serrer d'autres diamants. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc là, je vais resserrer mes petits sachets refermables. Sané qui donnait avec des toolkits que je me suis fait donner aussi là, par des abonnés. C'est toutes sortes de petits sacs que je réutilise. Hein, je les jette jamais, mes petits sacs, à moins qu'il y ait un trou dedans qui soit vraiment abîmé. C'est vraiment pratique. Regardez, là, je lui donne carrément une deuxième vie. Parce que ça en prend quand même pas mal. C'est pas toutes les compagnies qui vous en envoient. C'est pas toutes les compagnies qui vous en fournissent avec les toolkits de départ. Puis quand ils vous en fournissent, ben souvent, il y en a juste 4-5 exemples. Puis vous avez 30 couleurs dans le Diamond Painting. Fait que, c'est ça. On va pas virer loin avec ça. Donc là, même chose. Je rentre les petits ziplocs dedans en ordre. J'ai mis mon étiquette dans le bas pour dire à quel projet appartiennent ces diamants-là. Donc d'ici à ce que je vernisse la petite pancarte, je l'ai affiché la petite pancarte, je ne l'ai comme pas verni. Je me suis dit que j'allais voir si jamais il y a un diamant qui décolle ou de quoi, ben j'ai mes diamants. Fait que je vais pouvoir me permettre d'en reposer dessus, mais je pense pas la vernir non plus. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, regardez comment ce qui en rentre. C'est incroyable. Quand je vous dis exemple, là, bon, regardez ma toile de mon défi bonbon. La page de l'organisation. Quand je vous disais lorsque j'ai le numéro de DMC. Donc, ici, j'ai le numéro de DMC sur cette toile-là. Fait que 151, c'était mes O. 304, c'était mes K. 310, c'était mes numéros 7. Tu sais, vous comprenez le principe? C'est tout là, bien identifié. Donc, si j'arrive après ça, dans cette page-là, ben les diamants de cette page-là appartiennent à mon projet, que c'était des porte-clés de petits pandas. Ensuite, après ça, j'arrive, ma décoration murale de chat GBFKE. Que je vais mettre sur le bord de ma switch de lumière. Ensuite, Disney, Alice, tu sais, chaque toile que je fais, je nomme un nom quand que je fais mes vidéos. Donc, je le sais après ça, quand j'ai fait une couple de vidéos sur une toile, je sais de quelle toile que je parle. Donc, c'est vraiment des points de repère que je me fais. Puis, il en rentre, écoutez, il en rentre là, là-dedans, là, oh my God. Puis, pour les ports... les protège-cartes, comme ça, ici, ces feuilles-là, ceux que j'ai trouvés qui revenaient le moins cher, oui, il y en a au Dollarama, mais sérieusement, là, de la feuille, où est-ce que ça revient le moins cher, c'est les Amazon basiques. C'est une boîte de 100 feuilles, puis ça
Je pense que c'est entre 20 et 25, là, tout dépendamment quand est-ce que vous l'achetez. Ça joue souvent de prix, là. Mais moi, je pense que je l'avais payé 21 ou quelque chose comme ça. Fait que 20$ là, pour 100, là, c'est vraiment là que ça revient le moins cher. Je les ai regardés, je les ai magasinés. Puis ils sont bonnes, sont robustes. Je les aime vraiment beaucoup, ceux-là. Là. Versus ceux du Dollarama, ben, ils dépassent un peu de mon cartable. Ils rentrent pas pile dedans. Donc, ça aussi, là, ils ont une petite lacune, là, sont vraiment pas faites pareil. Donc, les meilleurs, c'est vraiment les Amazon basiques. Donc, sur ce, bien, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, n'importe quoi par rapport à mon rangement, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire là, sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Et puis, sur ce, bien, je vous dis à bientôt dans une autre belle vidéo. Bye bye!